Exercice 3, une histoire de proportionnalité. Construire au brouillon un triangle A'B'C' dont les longueurs des côtés sont proportionnelles à celles du triangle ABC. Et je te mets entre parenthèses, on choisira un coefficient de proportionnalité différent de 1 pour éviter d'avoir un triangle identique. Coefficient de proportionnalité, je te demande de le prendre entre 0,5 et 3. Alors d'un point de vue théorique, tu peux prendre n'importe lequel, ça fonctionnera, mais d'un point de vue pratique, il vaut mieux que tu prennes une valeur comprise entre 0,5 et 3 pour que ça rentre sur ta feuille, voilà, tout simplement. Et donc une fois qu'on aura construit ce triangle dont les longueurs sont proportionnelles à celle du triangle ABC, on mesurera ses angles. Alors, pour gagner du temps, hop, je l'ai fait au brouillon, et tu vois, j'ai pris un coefficient de proportionnalité égal à 2. Je ne me suis pas cassé la tête, je double tout simplement les longueurs. Donc, pour construire mon triangle, je fais un petit rappel de 6e, tu commences par construire un des 3 côtés. Moi, j'ai commencé par le plus grand, tu vois, j'ai tracé le côté en vert ici, A'B'. Donc, j'ai multiplié 4,5 cm par 2, ça fait 9 cm. Voilà, donc j'ai commencé par ça, c'était mon point de départ. Ensuite, mon point C, il vérifie 2 contraintes. Il faut qu'il se trouve à la fois à 2 fois 3,1 cm de A', 2 fois 3,1 cm, ça fait 6,2 cm, et en même temps, il faut qu'il se trouve à 8, donc 2 fois 4,3 cm, c'est-à-dire 8,6 cm de B'. Tu vois, là, j'ai 2 contraintes de longueur. Donc, ce que je fais, c'est que j'attrape mon compas, et j'ai pris un écart au compas de 6,2 cm. Tu vois, donc tu prends ta règle, hop, tu prends un écart de 6,2 cm. Ensuite, tu plantes sur A', et tu vois, j'ai tracé un premier arc de cercle, qui est celui-ci. Du coup, tous les points qui sont sur cet arc de cercle, ils se trouvent tous à 6,2 cm du point A'. Donc mon point C', il est quelque part sur cet arc de cercle. Où exactement, je ne sais pas encore, parce que en même temps qu'il se trouve à 6,2 cm de A', il faut aussi qu'il se trouve à 8,6 cm de B'. Donc quand j'ai fait mon premier arc de cercle, je récupère mon compas, j'agrandis l'écart, je prends un écart de 8,6 cm, et je viens planter sur B, et je fais donc, hop, mon deuxième arc de cercle. Sur ce deuxième arc de cercle, j'ai que des points qui sont à 8,6 cm de B', et du coup, la position du point C', c'est tout simplement l'intersection des deux. Comme ça, il vérifie les 2 contraintes en même temps. Voilà. Donc, hop, tiens, je te montre vite fait la mesure des longueurs. Donc, A'B', on a bien ici du 9 cm. Tu vois, entre 1 et 10, on a 9 cm. 9 cm d'écart. Ensuite, A'C', on a du 6,2. Voilà, 6,2 cm. Et après, pour la dernière, ouais, j'ai peut-être un petit décalage de 1,5 mm, je crois. Je vais me mettre bien. Ouais, non, 8,6 cm, c'est bien. Ok, donc on a fini. Maintenant, on va mesurer les angles. Alors déjà, tu peux remarquer que nos 2 triangles, on a l'impression qu'ils sont semblables. Hein. On a l'impression qu'ils ont la même forme. Alors on va s'assurer, enfin quand je dis s'assurer, plus ou moins, parce que là on fait appel au compas. S'il y a un millième de degré d'écart, on fait appel au rapporteur. S'il y a 1 millième de degré d'écart, on ne le verra pas. Bon, enfin bon. Là, on va rester sur de l'observation pour l'instant. Donc, on va mesurer l'angle au sommet A' ici, cet angle-là. Donc, si tu ne te souviens pas comment on fait pour mesurer un angle au rapporteur, je t'invite à faire des fiches d'entraînement. J'ai mis des fiches d'entraînement pour ça dans la rubrique 6e, et il me semble que j'en ai mis aussi dans la rubrique 5e. Donc voilà, sur le site, je bosse donc je progresse. Allez, donc j'amène le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, donc ici c'est le point A'. Ensuite, je oriente, tu vois, je vais récupérer le 0 de l'échelle de graduation intérieure, je viens le placer, l'aligner en fait avec le côté A'B', tout en gardant le centre du rapporteur sur A'. Alors, c'est peut-être pas ultra précis parce que je suis pas au-dessus, il y a la caméra au-dessus, donc j'y vois pas bien. Voilà, mais bon, l'idée va être là. Voilà, allez, là on n'est pas si mal. Et ensuite, donc pour mesurer l'angle, tu montes donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 ici, et là, pap, on est à 66 degrés. On a un angle ici de 66 degrés, et ben on est content parce que c'est la même chose qu'ici. Voilà, on a un angle de 66 degrés aussi. Moi j'avais inversé sur mes feuilles les 2 angles ici, c'est pour ça que j'ai rectifié.
mais tu peux vérifier au rapporteur qu'ici on a bien un angle de 66 degrés aussi. Ensuite, on va déterminer la mesure de l'angle en B'. Hop, on place le centre du rapporteur donc sur B'. Ensuite, j'aligne, tu vois, cette fois ce sera le 0 de la graduation extérieure, puisque je vais vers la gauche. Voilà, là on a l'air... Attends, j'essaie de bien me mettre. Hop, ouais, là je suis pas si mal, ok. Et donc là ici on a un angle de 40, ouais tu vois on est sur du 41, 41,5 même, 41,5, donc là j'ai pas été ultra précis. Hop, 41,5 degrés. Et ensuite on va mesurer donc le dernier angle. Donc tu vois 41,5 c'est pas tout à fait 41 degrés, hein. Tu vois j'ai un demi degré d'écart, mais ça s'explique par le manque de précision hein, quand j'ai tracé, quand je me suis servi du compas, etc. Et donc notre dernier angle, sommet sur C', on va essayer d'être, voilà, là on n'est pas si mal. Hop, je décale, ok, on est pas mal. Et là, on est donc sur du 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73 degrés. Voilà, 73 degrés, donc on est plutôt bien. Ok, 73 degrés ici. Et alors, encore une fois, hein, si tu veux, ce sont des estimations au rapporteur, hein, parce que normalement, la somme des trois, ça doit faire 180 degrés. Donc tu vois, là, si j'ai un demi degré d'écart, degré en plus, eh ben, il doit se compenser sur les deux autres mesures. Voilà. Bon, toujours est-il que 66, 66, 73, 73 et 41, 41,5, mais encore une fois, ça s'explique par les outils dont je me suis servi, mon crayon, mon réglé, mon compas, voilà, qui sont pas d'une précision ultime, voilà, et qui expliquent cet écart. Mais il se trouve que si tu fais un triangle parfaitement proportionnel à celui-là en termes de longueur, eh bien tu auras exactement les mêmes mesures d'angle. Donc tac, ok, puis mesurer ces angles, que remarque-t-on? Eh bien ils ont les angles de même mesure. Donc 2 à 2, hein, pardon, de même mesure. Donc ils sont semblables, voilà. Et ça, c'est une propriété de ce chapitre-là. Quand tu as des triangles qui ont des longueurs proportionnelles, eh bien, ça revient à dire que ces triangles-là sont semblables. C'est une équivalence, en fait, hein. Donc je te le mets ici. Deux triangles sont semblables si et seulement si, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, si et seulement si les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Voilà. Donc autrement dit, tu auras deux cas de figure possibles, que je te mets dans les exemples juste en dessous. On pourra te donner voilà, deux triangles, on te dira qu'ils sont semblables, et on pourra du coup te demander de calculer une longueur. Voilà. Donc pour ça, on appliquera cette propriété dans ce sens-là, dans le sens direct. Tu vois, deux triangles sont semblables. Du coup, ça veut dire que les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Et hop, tu n'as plus qu'un petit produit en croix à faire. Tu vois, tu fais les rapports des longueurs ici. Donc des côtés homologues, hein, évidemment. Donc 2,2 cm divisé par 3 cm, ce sera égal à 1,9 cm divisé par la longueur du côté manquant. Et donc un petit produit en croix, comme je t'ai dit, 1,9 fois 3 cm divisé par 2,2, et tu retrouves sa valeur. Voilà. Donc, premier cas de figure, on applique la propriété dans ce sens-là. Et deuxième cas de figure, on me demande ici de déterminer les mesures des angles du triangle A'B'C'. Et ben, je vais me servir de la propriété dans l'autre sens. Tu vois, je vais vérifier que les longueurs des côtés sont proportionnelles. C'est ce que j'ai fait ici. Tu vois, j'ai le même coefficient à chaque fois, qui est 0,6. Comme mes longueurs sont proportionnelles, ça veut dire qu'ils sont semblables. Et si mes triangles sont semblables, par définition, ils ont les angles homologues de même mesure. Voilà. Du coup, je retrouve donc B', A', C' qui va être égal à 40 degrés, je vais avoir en orange. A', C', B' qui sera égal à 80 degrés, et ici 60 degrés, tout simplement.